Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, chers amis de Jésus, aujourd'hui c'est le dernier dimanche de Pâques. Dimanche prochain, nous fêterons la Pentecôte. Et nous voici au chapitre 17 de l'Évangile de Saint Jean. Nous avons la belle prière que Jésus adresse à son Père. Juste après son dernier repas, quelques instants avant son agonie au jardin de Gethsémani, sa prière constitue le sommet du 4e évangile. Après avoir confié à ses apôtres ses ultimes confidences, Jésus s'adresse à son Père. « Père, l'heure est venue. » Toutes les prières de Jésus commencent par ce mot de tendresse, d'affection. « Père. » Père, l'heure est venue. Quelle est donc cette heure? Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie.
Chers amis de Jésus, qui oserait aujourd'hui demander sa propre gloire dans sa prière? Qui? Père, glorifie-moi afin que je te glorifie. Jésus a cette audace. Qui est-il donc pour oser avoir de telles prétentions? Père, glorifie-moi. Mais c'est précisément cet aspect provoquant de la prière de Jésus qui nous révèle son être profond. Ce n'est pas une prière humaine, c'est une prière impossible pour un homme. Père, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. C'est la prière du Fils bien-aimé du Père, le Fils bien-aimé qui s'adresse à son Père avec une confiance totale et une audace de Fils bien-aimé. Chers amis, est-ce que j'ai cette audace? Est-ce que j'ai cette audace du Fils de la fille bien-aimée du Père que j'ai reçue le jour de mon baptême? Père, glorifie-moi afin que ton Fils, ta fille, te glorifie. Mais l'heure de Jésus, comme nous le savons bien, c'est celle de sa mort glorieuse, avec ces deux aspects toujours liés ensemble en Saint Jean, la croix, la Pâque. Oui, l'heure est venue de la gloire de Jésus, sa croix. Pas de gloire sans croix. Tu veux être glorifié par le Père? C'est un bon désir que Dieu met dans ton cœur. Les deux vont ensemble. Si tu veux être glorifié par ton Père, prépare-toi à passer par la croix. Non pas à la chercher, elle arrive d'elle-même, la croix. Car tu ne peux pas être glorifié sans la croix. Les deux vont de pair. Tu veux avoir la gloire sans la croix? Alors tu es un païen. Oui, retiens-le bien. Si tu veux la gloire sans la croix, tu es un païen et non un chrétien. La croix n'est pas seulement souffrance, elle est révélation de vérité de l'homme. Et cette gloire de Jésus, c'est la gloire de Dieu. Voici l'heure où l'amour de Dieu est pleinement manifesté. Tout le dessein de Dieu aboutit à cette heure unique. Ô croix, gloire unique du Père et du Fils. Frères et sœurs, dans toutes les religions, on s'était fait de Dieu des idées fausses sur la gloire et la toute-puissance de Dieu, en les calquant sur les honneurs, les couronnes, les cérémonies de grands de la terre, comme ils font la roue, comme les paons de nos eaux. Vous avez certainement connu ce feuilleton américain, Amour, gloire et beauté. Pour les plus jeunes, ça ne leur parle plus. Mais vous allez regarder sur Internet. Quel drôle de feuilleton! Amour, gloire et beauté. Il ne s'agit pas de la même gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas les fumées, ni les lustres, ni les paillettes, comme à Cannes en ce moment, n'est-ce pas? Ni les éclats de pacotille. C'est la croix, sa gloire. C'est l'amour inconditionnel, gratuit, donné à tous les hommes. C'est cela, la gloire de Dieu. La gloire n'est pas être élevé, être reconnu, être admiré de son club de fans.
mais c'est se donner sans compter, gratuitement, sans calculer aux autres, par amour. C'est ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Frères et sœurs, la gloire dans toute la tradition biblique, c'est le propre de Dieu. Le mot hébreu, kabot, suggère l'idée de poids. À la différence du français, le mot gloire ne suggère pas donc du tout ce brillant extérieur des faces de la renommée dont les masses médias raffolent ou les réseaux sociaux et qui peut exister, hélas, sans réelle valeur. La gloire au sens biblique, c'est le poids réel d'un être qui définit son importance effective, objectivement. Ainsi s'explique la prétention unique de Jésus de Nazareth. Seul de tous les hommes, il peut demander que soit révélé son propre poids, son être vrai. Et cette révélation, c'est la croix. C'est à la croix que l'identité de Jésus nous est révélée par le centurion romain en disant « cet homme était vraiment fils de Dieu ». Frères et sœurs, c'est à la croix quand Jésus est dépouillé de tout, même de ses vêtements et de sa mère, que son être vrai est révélé, que son poids de gloire est révélé. C'est extraordinaire, c'est paradoxal, c'est un scandale pour notre intelligence humaine. Vous voyez, chers amis de Jésus, je pourrais être l'homme le plus riche du monde et être un homme sans réelle valeur. Sur mon compte bancaire, je pourrais avoir des milliards d'euros ou de dollars, comme nous tous, nous aimerions être Bill Gates ou je ne sais qui comme milliardaire. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas cela, heureusement, qui fait la valeur d'un homme. En rentrant chez vous, j'aimerais que vous relisiez le prophète Daniel, chapitre 5. Je vous le répète, je fais un petit résumé, mais allez lire cette histoire. Le prophète est appelé auprès du roi pour déchiffrer les énigmes. Et Daniel annonce au roi Balzatar, roi de Babylone, qu'il a été trouvé léger dans la balance. Lui, un roi très riche. Frères et sœurs, cette phrase révèle que c'est Dieu qui évalue les hommes, leur cœur, leurs intentions, leurs motivations et leurs actions. Chers amis de Jésus, tout ce que nous semons, que ce soit en cachette ou ouvertement, nous le récolterons aussi. Dieu est le juge, il voit tout, il sait tout, il sonde tout, il comprend tout. Il pèse toutes les questions avec justesse et distribue la rétribution en son temps. Parfois, Dieu parle très clairement dans nos vies, nous convainquant de péché et nous avertissant du jugement à venir. Mais nous avons la nuque raide, la tête dure, rien sous le soleil depuis le peuple hébreu qui a été libéré de l'esclavage de Moïse. Rien de nouveau sous le soleil, nous faisons à notre guise, sans obéir à Dieu et à son Église. Et nous sommes amers envers nous-mêmes et envers les autres, ou envers Dieu, ou envers l'Église, qui désire que sa petite créature grandisse. Glorifie-moi, glorifie-moi. Il faut que le drame de la croix soit éclairé. Il ne faut pas qu'on puisse dire, c'est l'échec. Il faut qu'on voit bien que c'est la gloire du roi messianique de donner sa vie pour ses frères et sœurs et pour son Père. Glorifie-moi. C'est la résurrection de Jésus qui est la signature de Dieu posée sur la croix. Selon la loi juive, la croix pouvait paraître comme la condamnation de Jésus. Il est anéanti, le faux prophète, le blasphémateur. Il est démasqué publiquement. Dieu n'est pas venu le descendre de la croix.
Oh, voilà que cette mort humaine de Jésus, loin d'un échec, loin d'être l'entrée dans le néant, est au contraire son intronisation royale. Il retrouve la gloire qu'il avait près de Dieu avant le commencement du monde. Le gibet de la honte, par la résurrection, devient le signe de la victoire. Qui est-il? Qui est-il, ce crucifié, ce mourant? C'est le vivant, le ressuscité. Il participe à la gloire même de Dieu. Chers amis de Jésus, quand nous prions pour la guérison d'une personne malade, c'est bien de demander au Seigneur où a-t-elle saint sa guérison complète. Et parfois nous sommes exaucés et nous sommes contents, nous rendons grâce à Dieu et c'est bien. Mais combien d'entre nous demandons au Seigneur de se glorifier dans cette personne malade? Parfois, la personne meurt de telle maladie et nous avons l'impression que la maladie a gagné sur cette personne. Mais avons-nous demandé au Seigneur dans nos prières de venir glorifier son saint nom dans cette personne souffrante, malade, agonisante? Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Au lieu de la proposer à cette personne malade, mourante, vulnérable, une loi pour mourir, une loi démoniaque, où nous tombons tous dans le piège du démon qui veut nous faire croire qu'une loi pour mourir va soulager la souffrance de l'autre. Ne demandons-nous pas dans nos prières plutôt dire auprès de cette personne malade, « Père, glorifie ton Fils, ta fille malade, afin qu'il ou elle te glorifie. » Voilà une prière que nous pouvons faire auprès d'une personne vulnérable, malade, qui a besoin de tendresse et d'amour et non d'une loi démoniaque. Père, glorifie ton Fils, ta fille, afin qu'il ou elle te glorifie. Frères et sœurs, prenons cette prière à cœur, nous qui sommes des fils et filles bien-aimés du Père depuis le baptême. Ayons cette audace de prier avec la prière, les paroles que Jésus s'est adressées à son Père. Père, glorifie Roni, ta fille bien-aimée, afin qu'elle te glorifie. Amen.